Dis-moi des mots. Véronique Zana. Projet. Un appel. Une projection. Un acte rêvé qui matérialise demain. La créativité jaillit tel un geyser, faisant émerger d'un flot de pensées confuses un point précis, une direction. C'est le mouvement de la flèche vers la cible. On y entend le professionnalisme, le flux, la giclée d'idées qui, telle une peinture, devient œuvre. Il mobilise, de ce mouvement qui, pas à pas, s'affirme. Souvent combatif, il demande investissement, un bout de soi, presque un accouchement. Il est ce qui suspend le temps tout en l'orchestrant. Vitalisant, il inspire, relance les dés et fait sortir de la répétition à chaque fois autrement. Il est ce lien de l'un à l'autre. Car il s'énonce, se soutient, se défend et s'offre. De la cité à l'intimité, il qualifie l'humain dans toute sa singularité et son côté inattendu. Subtil outil, il devient boussole dans l'inédit et sa navigation à vue, souple, peut apporter autant de possible qu'un cadre où tout aurait été prévu, pensé. Suivi d'un X, il prend un coup de folie, d'une fête qui échappe à tout contrôle. Sous la forme d'un état précis, détaillé, élaboré, il peut aussi naître d'un brouillon, d'une ébauche ou d'une première réflexion. Parfois inatteignable, il se fait chimérique. Il a un pied dans l'avant et se propose comme un but à atteindre. Un peu rebelle, il devient contre-projet s'opposant à un autre. Il prend des allures de pouvoir, nommant un chef pour le mener à bien. Farandole de possible, il se substitue à l'idée, l'intention, le programme, l'esquisse. Simone de Beauvoir le qualifiait ainsi. C'est le désir qui crée le désirable et le projet qui pose la fin. Et d'un contraire, ces mots de Jules Renard. Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. J'y pense, et puis j'oublie.